Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire le test avec vous des peintures que j'ai trouvées chez Action et chez Lidl. Donc les peintures à paillettes que j'ai trouvées chez Action. Donc c'était 4 € si je dis pas de bêtises les 6. Et donc il y a du gris, du bleu, du rouge, du rose, du vert et du doré. Donc ça se présente sous une forme de gel un petit peu. Je vous montrerai sur la palette tout à l'heure. Et aussi donc des peintures métalliques que j'ai trouvées chez Lidl. Alors le prix, je l'ai plus en tête, c'était moins de 10 € c'est sûr. Donc là on a du violet, argenté, turquoise, bleu et rose. Donc j'ai préparé la petite palette. Voilà. Donc là vous avez toutes les métallisées. Et là vous voyez la texture, c'est un peu... c'est la paillette, c'est un peu sous forme de gel. Donc on va tester ça ensemble. Donc j'ai préparé une petite feuille, j'enlève tout ça et je vous zoome pour vous rapprocher, que vous voyez mieux. A tout de suite. Alors on va commencer par la métallisée de chez Lidl. Alors donc j'ai pris un petit pinceau classique, voilà. On va commencer avec l'argenté. Pas du coup argenté si vous allez bien voir. De toute façon je vous rapprocherai après une fois qu'on aura fini toutes les couleurs. Ensuite, alors cette couleur là je la trouve super jolie. Ah ouais, carrément. Pour les fonds, ça se rapproche un peu je trouve de la palette de chez Action. Vous savez, la palette d'aquarelle nacrée. Enfin, moi je me suis servi du bleu pour faire le fond dans un colo dans les vitraux et je trouve que ça se rapproche pas mal. Bon, là c'est métallisé, que chez Action c'était nacré, mais je trouve que c'est assez similaire quand même. Moi là je vois bien le reflet métallique, hein. Vous le voyez peut-être pas en vidéo, mais j'essaierai de vous montrer mieux après. Et la dernière. Voilà. Donc je vous rapproche. Je sais pas si on voit un petit peu, hein, même à la caméra, vous voyez l'effet métallique. Franchement, pour le prix, pour faire des fonds, ça peut être super sympa, je pense. Alors, je vais faire une petite pause. Je vais essayer avec le gesso pour voir ce que ça donne. Donc, je vais l'appliquer, laisser sécher. Et je reviens vers vous après pour l'appliquer dessus pour voir s'il y a une différence. Alors, en attendant que le gesso sèche, donc j'ai appliqué pardon, une couche sur cette partie-là. Donc, on testera après. Je vais vous montrer du coup les peintures à paillettes de chez Action. Donc, vous voyez, c'est des tubes de... c'est pas marqué. Bon, il y en a quand même pas mal hein, dedans. Je pense qu'avant de les user, il y a de quoi faire. Hein. Donc, en fait, c'est transparent. Moi, je pensais que c'était de la peinture, de la couleur des paillettes, avec des paillettes en plus. Mais en fait, non, du tout. Vous voyez, je sais pas si on se rend bien compte, mais en fait, c'est transparent. Vous allez voir à l'application de toute façon. Donc, je commence par les argentés. Vous voyez, c'est transparent et vous avez vraiment que les paillettes, quoi. Mais je pense que je suis pas paillette habituellement. Mais c'est vrai que je pense que par petites touches, ça peut être super sympa dans un colo. Apporter un petit peu de luminosité. J'en ai mis sur un de mes colos du Wild. Vraiment, j'en ai mis une toute petite touche dans les fleurs. Et je trouve ça sympa. Bon, après, c'est vrai que malheureusement, le rendu sur les photos sur Insta, on s'en rend pas trop compte. Donc là, le doré, je sais pas si vous voyez grand chose. Hein. De toute façon, je ferai comme tout à l'heure, je vous montrerai après. C'est vrai qu'avec les reflets, c'est super joli.
Après, j'ai l'impression qu'il faut en mettre... Vous voyez, c'est complètement transparent. Et il n'y a vraiment que les paillettes. Et le dernier... Le dernier qui est peut-être un peu moins transparent, du coup, j'ai l'impression. Ouais. Alors, c'est que mon pinceau était trop mouillé. Ouais, ils sont un peu tous transparents, sauf le dernier, j'ai l'impression. Vous voyez, il y a une petite auréole quand même rose. Ouais, non, ça vient pas de mon pinceau. Il y a bien une petite auréole rose avec. Donc voilà, alors, je vais carrément vous lever le truc, parce que j'ai scotché pour pas que ça gondole. Je sais pas si vous voyez, là on voit bien. Bah pareil, hein, pour le prix, franchement, je pense qu'en petite touche sur un colo, ça peut être super sympa. Donc voilà, je pense que mon gesso... Non, pas tout à fait. Bah, je vais attendre que ça sèche complètement et je reviens vers vous du coup pour tester la peinture métallisée sur le gesso. Alors ça y est, mon gesso est sec. Donc on va tester du coup dessus, voir s'il y a une différence ou pas. Je sais vraiment pas, hein. C'est vraiment, j'ai eu envie d'essayer, mais je sais pas du tout s'il va y avoir une différence. J'ai l'impression que ça change la couleur. C'est avec les autres. Ouais, j'ai l'impression, vous voyez, que la couleur change du coup. Peut-être que ça s'applique mieux. De toute façon, c'est le gesso, la particularité, c'est que le papier, du coup, absorbe pas l'humidité. Mais là, pour le coup, je suis pas convaincue avec le gesso, cette peinture-là. Ouais. Je vais faire les deux dernières, mais personnellement, je vais préférer l'application à sec, enfin, sans gesso, quoi. Donc, c'est bon à savoir pour les fonds. Au moins, j'aurais essayé. Parce que c'est vrai que comme j'ai tendance en ce moment à en mettre un peu du gesso, je saurais que si je veux faire un fond avec cette peinture-là, c'est plus sympa sans. Enfin, c'est mon avis après. Ouais, vous voyez. Non, je préfère le rendu sans gesso, hein. Clairement. Je vous montre. Donc, sur gesso, bah, le métallique ressort aussi, hein. Mais je trouve que c'est plus lisse. Je trouve que c'est plus lisse sans gesso. Voilà. Je vais essayer de rajouter juste quelques touches de paillettes sur les couleurs correspondantes. On va voir si ça ressort bien aussi. Le vert. Et si on va en mettre juste par petites touches. C'est pas évident de les poser à l'endroit où on veut, hein. Je vais essayer les bleus. Et puis pour le coup, j'ai le jaune, il m'en reste aussi. Du jaune, enfin des petites paillettes dorées. Voilà ce que ça donne. Je vais enlever ça. Bah, pour le prix, franchement, je suis pas déçue, que ce soit autant pour les paillettes que pour la peinture métallisée. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas avec la métallisée pour les fonds. Vous voyez là où j'ai rajouté les paillettes. Et les paillettes sont rien en dessous. Pour le prix, ouais, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas. Après, le gesso, ça change les propriétés de ce qu'on utilise dessus. Mais au final, ouais, je suis plutôt satisfaite de les avoir achetés quand même.
ça servira. Je suis pas trop paillette, mais je pense que comme je vous dis, par petites touches, ça peut être super sympa. Donc voilà pour le test des peintures. Vous me l'avez pas mal demandé. Je vais voir si ça dure pas trop longtemps. Je vais essayer de vous montrer vite fait les acryliques en spray aussi, que j'ai trouvé chez Lidl et chez Action. Donc je change de feuille et je vous reprends juste après. Alors au niveau des acryliques en spray, j'avais découvert ça moi sur la chaîne de Doro Poeticolor. Elle avait celle de chez Lidl, donc qui sont là. Elle avait fait un fond magnifique sur un colo du Wild et j'en ai cherché du coup après, j'en avais vu sur Amazon, mais bon c'était pas donné pour un seul spray, je crois que c'était dans les 4-5 € et donc j'attendais que chez Lidl ils refassent le coffret et là je l'ai trouvé, donc c'était dans les 4-5 € je crois. Et chez Action, le même jour, j'en ai trouvé également et des couleurs différentes. Donc du coup, c'est super cool. On va faire un test. Clairement, je pense que je vais en mettre partout. Mais bon, tant pis. On va essayer. On verra bien. Alors, on va commencer par le jaune de chez Lidl. Je pense clairement que je vais en mettre partout. Attendez, je vais juste mettre... Voilà, j'ai mis quand même un truc pour protéger en dessous parce que là, je pense que... Donc, je secoue. Ah ouais, c'est pas mal l'effet que ça fait. On continue avec le rouge. Ouais, c'est rouge. Faut le temps qu'il s'amorce. Ah ouais, j'adore l'effet diffus comme ça. Et en fait, ça en met pas autant que ça partout. Il faut appuyer un bon coup franc si on veut l'effet sympa. Sinon, ça fait pâter. Vous voyez, là, j'ai appuyé un tout petit peu. Je vais tester maintenant. Ça, c'est celle de chez Lidl. Oula, ouais, bah ça c'est Action, vous voyez. Ça a bavé déjà. Ouais, ça bave. On va essayer les autres. Après, c'est peut-être ce que c'est la première utilisation. Je vais pas... Ça, le vert pomme, il est super joli là. Le bleu aussi, il est sympa. Ah, je trouve que les couleurs, par contre, de chez Action sont plus jolies que ceux de chez Lidl. Ah ouais, carrément, j'adore. Bon, bah, je préfère les couleurs de chez Action. Mais par contre, j'ai l'impression qu'ils se vaporisent mieux celles de chez Lidl. Ah ouais, carrément, ça fait des gros paquets là. Après, ça s'utilise peut-être pas à manger, comme je fais. Ça reste un spray, donc... Je pense qu'il faut se mettre plus loin. Vous voyez, là, je me mets trop près, à mon avis. Voilà, voilà. Bah, vous voyez, au niveau des couleurs. Mais je pense que une fois maîtrisé, vous voyez, là, ici, le contour, ça rend super bien. Et par contre, ça a tendance à goûter au milieu, en fait. Ah, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser, Mais ouais, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs super sympas par contre. Alors, maintenant que j'ai fait la première vaporisation, je vais changer de feuille et je vais essayer autre chose. Voilà, du coup j'ai changé de feuille et j'ai envie d'essayer de faire un petit dégradé avec lesquels j'ai vu qui étaient sympas. Ouais, avec ça, ce bleu-là et ce vert-là. On va mélanger les deux marques. J'espère par contre que ça va pas me faire des grosses patouilles comme ça a fait. Allez, on teste. Là, ça va. Il faut appuyer bien franchement. Là, je pense que par contre, avec du gesso, il y a moyen que le rendu soit... Ah, celui-là, il vaporise super mal, par contre.
Ouais, c'est le Action. Celui-là, il vaporise vraiment pas terrible du tout, quoi. Mais je pense que ouais. Je suis en train d'en foutre plein le bureau. J'adore. J'adore. Une vraie gamine. Ah punaise. Et faut pas vous louper hein, quand vous visez aussi. Hein. Voilà. Et vous voyez, en dégradé, c'est sympa aussi. Hein. Bon, après, par contre, je sais pas si vous voyez, j'en ai partout. Hein. J'en ai mis partout. Mais bon, le rendu est sympa. Donc voilà pour ce petit test. Non, je vais peut-être aussi essayer avec du gesso pour le coup. Je suis désolée, la vidéo elle va être super longue. Je change de feuille encore, je mets une couche de gesso, j'attends que ça sèche et je vous reprends, on essaye vite fait et après je vous laisse. Donc voilà, j'ai mis du gesso seulement sur cette partie-là. Je vais essayer de vaporiser un peu sur les deux pour voir les différentes réactions. C'est mon chat qui cogne à la porte, c'est rien. Donc voilà, j'ai tout nettoyé entre-temps. Je vais essayer de pas en remettre partout encore. Voilà. Je sais pas si je suis bien dans le cadre. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Je vois pas de différence. Non, ouais, je vois pas de différence pour le coup. Mais j'adore, franchement. Je vais vous rapprocher. Je sais pas si vous voyez bien. Et même au final, les grosses gouttes, ça me choque pas. Voilà, bon bah on saura que sur gesso, il n'y a pas de différence. Donc il n'y a pas de différence, voilà, j'ai fait ça pour rien. Bon bah c'est pas grave. Donc voilà, le rendu. J'espère que cette petite vidéo, enfin petite, 20 minutes, vous aura plu. C'était vraiment fait un peu à l'arrachouille, mais j'ai testé en même temps que vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous comptez les acheter. Moi ce que j'en dirais, c'est qu'au niveau application, celle de chez Lidl se vaporise beaucoup mieux. Par contre, les couleurs de celles de chez Action sont carrément plus jolies. Donc voilà, bah sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut!